Ça nous permet d'avoir un suivi beaucoup plus rigoureux, année après année. Ah, qu'est-ce qui s'est passé dans ce champ-là il y a 2 ans? Mais le drone les cartographies peuvent nous ramener ces informations-là. Ou comparer un peu le même champ à travers les années. Est-ce que cette année est meilleure que l'année dernière ou la moyenne des 5 dernières années? Puis on peut justement se fixer des points de référence où est-ce que si le champ est en santé, mais il devrait au moins être à tel niveau ou telle valeur pour une quelconque donnée. Puis c'est comme ça justement qu'on peut faire des meilleurs suivis, puis vraiment savoir est-ce que le champ va bien, est-ce qu'il va moins bien, puis des comparaisons entre les champs aussi, plus au niveau global. Parce que là, on est capable de comprendre à l'intérieur d'un champ, est-ce que ça va mieux ici que là? Mais on a de la difficulté à dire entre les champs, quel champ est meilleur, disons. Les cartographies de drones ne sont pas idéales pour faire ça, si on veut, à premier lieu, mais l'utilisation d'intelligence artificielle puis d'un meilleur suivi de tout ce qu'on récolte comme données, mais éventuellement peut nous donner ces réponses-là. La cartographie qu'on fait des champs, la fréquence va dépendre des objectifs qu'on veut en tirer. Donc souvent, en début de saison, ce qu'on veut faire, c'est détecter les mauvaises herbes, voir est-ce que nos plants ont bien poussé. Fait qu'on veut faire des vols très bas, qui vont prendre beaucoup de temps. Donc, on vient de façon très peu fréquente. Souvent, on va faire le champ une fois, c'est assez de cette façon-là. On a la vue qu'on veut. Mais quand on veut faire un suivi un peu plus long terme de la santé des plantes, mais là, on va se mettre plus haut. On va avoir une moins bonne résolution, mais on va être plus efficace. Idéalement, on voudrait venir à toutes les semaines, mais les conditions météo font en sorte qu'on vient beaucoup moins que ça. Je dirais peut-être une fois par mois à tous les champs que je vise de cartographier, de faire une bonne cartographie. Ça permet d'avoir un bon suivi justement sur l'état des cultures, être sûr qu'on ne laisse pas de problème passer inaperçu. Une fois que l'intelligence artificielle a analysé la photo, on peut avoir justement l'indication de certaines zones qui vont être moins en santé que d'autres. Pour le moment, il n'y a pas vraiment d'identification du problème. Ça, on peut pas détecter est-ce que c'est une maladie, est-ce que c'est un insecte, est-ce que c'est une carence de nutriments. Souvent, ça va dire il y a un problème ici, va voir toi-même en personne quel est le problème pour apporter le bon diagnostic. Il y a certaines choses qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle comme solution un peu complète, c'est les mauvaises herbes. Ou est-ce que la détection de mauvaises herbes, disons qu'on détecte où sont les mauvaises herbes à travers notre champ, on pourrait avoir une application directe qui dirait mais va arroser les mauvaises herbes où est-ce qu'elles se retrouvent. Donc au lieu d'arroser tout le champ, disons, mais on pourrait arroser seulement où est-ce que les mauvaises herbes ont été détectées par l'intelligence artificielle. Pour le moment, l'utilisation d'intelligence artificielle nous a permis de détecter dans un champ une mauvaise herbe de façon assez précoce. Le seul problème est que malgré la détection, la mauvaise herbe a persisté. On a fait une application dès qu'on pouvait, mais les conditions météo ont fait en sorte qu'on a dû attendre très longtemps avant de faire notre passage. Donc la mauvaise herbe s'était grandement développée, puis il était trop tard lors du moment d'application. La mauvaise herbe a survécu au traitement. Par contre, l'utilisation de drones, justement, a permis de faire une détection précoce, puis a permis de réduire la pression de cette mauvaise herbe-là, puis d'augmenter le rendement de cette façon. J'ai un exemple qui me vient en tête. On faisait un suivi de nos champs, on ne voyait rien d'anormal. Il remonte à ça il y a 3 ans. Puis le champ semblait beau, tout semblait prometteur quand on faisait notre tour de pick-up. Mais une fois qu'on est arrivé avec la moissonneuse-batteuse, il y a une poussière noire qui s'est mise à lever du sol durant la récolte, puis on a réalisé que finalement les plants, ils étaient pleins de maladies, puis qu'on ne pouvait pas nécessairement le voir assis de notre pick-up, mais que quand on rentrait dans le champ puis qu'on regardait de façon assez attentionnée, mais il y avait un champignon qui était rentré dans la plante vers le mois d'août, puis qui s'était installé, puis qui est rendu au mois d'octobre, quand on a fait la récolte, mais ça avait grandement réduit le rendement du champ. Puis également, justement, le grain était maintenant rempli des spores de cette maladie-là. En utilisant l'intelligence artificielle, on serait capable de détecter ce genre de problème-là et d'agir plus rapidement. On verrait le début de ces problèmes-là arriver, puis on pourrait réagir plus rapidement.